Déjà, je voudrais pas m'excuser, mais en tout cas vous dire que voilà, j'ai perdu un peu ma voix. On a eu des amis à la maison pendant ces 3 jours et on a fait la fête et ça fait du bien. Voilà, c'était mes 40 ans samedi et voilà, on a accueilli des amis ce week-end à la maison. Et voilà, et ce soir j'ai passé 3 jours un petit peu loin des réseaux sociaux. Et ce soir j'ai lu vos messages d'anniversaire, je vous remercie infiniment. Ça me touche énormément et puis ce week-end c'était aussi pour moi le temps d'un bilan, même si j'étais voilà, dans l'ambiance d'être avec ses amis, etc. J'ai eu vraiment des moments où entre guillemets, je prenais conscience du chemin parcouru et où voilà, je me rappelais de mes 20 ans, de mes 30 ans. Et en fait, par rapport à l'endométriose, je trouve vraiment que c'est vrai. En fait, ces amis qui étaient là ce week-end, c'est des personnes que je connais depuis très longtemps. Pour certains, c'est mes amis de lycée. Et donc voilà, ils ont fait partie aussi de toute cette histoire, de tout ce processus que je raconte dans mon livre. Ils ont été aussi là, voilà, parfois avec des périodes où on se voyait moins, etc. Mais ils ont fait partie de toutes ces années. Et pendant des années, je les ai côtoyés sans vraiment parler de l'endométriose. Et là, bien évidemment, c'était pas du tout le sujet du week-end, mais voilà, avec la sortie du livre et avec le fait que je prenne la parole sur ce sujet-là sur les réseaux sociaux, on en a beaucoup plus parlé qu'avant. Et du coup, j'aime ça, j'aime voir que en fait, on sort du tabou grâce simplement à ce livre, à ces petites vidéos que je vous propose, voilà, en toute authenticité, mais surtout en toute humilité. Je suis très heureuse de voir que, en fait, plusieurs m'ont exprimé que, voilà, soit ils travaillaient avec quelqu'un, une femme qui a de l'endométriose et qui du coup ils se sont intéressés, voilà, ils ont pu engager une discussion par rapport à ça, voilà, ou donner les coordonnées de mon livre ou me trouver sur les réseaux pour que ces personnes-là puissent éventuellement changer de regard. Et moi, je leur dis toujours, voilà, de faire cette proposition, bien sûr, s'ils en ont envie, mais surtout de respecter le choix de la personne, en fait, de la façon dont elle vit sa maladie et de surtout pas venir avec j'ai la solution pour toi, écoute Capucine, elle a passé voilà, comme je leur disais, moi, comme je disais à l'une d'entre elles, à l'une d'entre eux, c'est que moi à l'époque j'aurais pas forcément accepté le discours que je tiens sur l'endométriose aujourd'hui. Donc s'il y a des personnes qui sont pas prêtes ou qui sont pas ok, qui sont pas d'accord avec ce que je dis, c'est tout à fait ok. Et je suis vraiment surprise aussi d'entendre, j'ai eu plusieurs retours en ce sens que depuis que j'en parle, en fait, plusieurs personnes de mon entourage ou voilà, des personnes avec qui je suis en contact me disent depuis j'ai telle personne qui est venue me voir, qui m'a parlé de ça. C'est comme si le simple fait d'en parler, ça délie les langues autour de ce sujet de l'endométriose. Et voilà, quand on sait qu'on est 1 sur 10 à être atteinte, voilà, ça fait forcément beaucoup de monde. Et donc potentiellement, si vous connaissez personne qui a de l'endométriose, c'est que probablement il y a des personnes de votre entourage qui en ont et que vous n'êtes pas au courant. Alors après, si elles n'ont pas envie de vous en parler, voilà, mais voilà, j'avais simplement envie de vous partager ça, de vous dire que
ça fait partie entre guillemets du bilan de mes 40 ans. Et en fait de vous dire que je suis très fière, je suis très heureuse moi de contribuer à lever ce tabou-là. Et c'était drôle parce qu'il y a une des amies là qui me disait qu'elle en avait parlé à une de ses amies qui vient d'apprendre qu'elle a une endométriose profonde, et que cette amie a écouté une de mes vidéos où je parle de l'énergie féminine, etc. Et qu'en fait elle n'est pas allée plus loin parce elle m'a cataloguée entre guillemets féministe, enfin en tout cas c'est comme ça qu'elle en a parlé. Et donc voilà, et je pense qu'il y a vraiment de la clarté à remettre là-dessus parce que Dieu sait que je ne suis comment dire, pas du tout dans un discours anti-homme ni même anti-énergie masculine dans mes vidéos. Et du coup je prendrai le temps un de ces jours là quand je le sentirai de vraiment vous faire une vidéo par qu'est-ce que j'entends par quand je parle de l'endométriose comme maladie du féminin, et voilà, je reviendrai là-dessus pour plus de clarté. En tout cas, merci d'être là, merci de faire partie de ma vie. Voilà, vendredi, je vous partageais que j'avais eu une semaine avec beaucoup d'imprévus, pas forcément dans le bon sens, et que j'avais fini la semaine un peu avec difficulté et émotion. Et là, vous voyez, 3 jours plus tard, je me sens tellement sereine, heureuse, bien entourée, et voilà. Donc les choses peuvent très vite se transformer quand on s'ouvre à ça aussi. Parce que c'était aussi une décision que j'ai prise vendredi de ne pas rester dans cette énergie-là et vraiment de me mettre dans ce que j'avais envie de vivre, dans les moments que j'avais envie de partager avec mes amis ce week-end. Et ça a été vraiment, vraiment, vraiment super. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à bientôt et belle soirée, bye bye.